Mais qui peut stopper Ousmane Dembélé? Bienvenue les socios, nouvelle vidéo du Club des 5. Très content de vous accueillir pour parler de la Ligue des Champions. Les barrages sont là et on a eu les premiers matchs allés avec notamment le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 3-0 contre Brest. Il n'y a pas eu beaucoup de suspense dans cette rencontre et peut-être sur la suite de cette double confrontation. On va en parler avec mon très beau plateau du jour. Pour m'accompagner aujourd'hui, il a changé de poste. Il a un autre point de vue, on va dire, sur ce plateau. Monsieur Romain Bédouc. Salut Sam, salut à tous, salut Yacine. Je suis très heureux, je suis très content d'être là. Comment ça va? J'ai changé de costume, je me suis mis. Là, c'est le chroniqueur du service public, hein. C'est pas l'animateur du Club des 5. C'est un peu ça. Bon, j'ai vu de la lumière, le PSG qui a gagné. On va se mettre là. Ouais. Un bon mardi, j'ai dit un bon lundi, mais non, on est mardi. Ouais. Yacine Amned. Salut à tous. Comment ça va? Ça va bien, après une victoire comme ça va bien. Un bon mardi? Un bon mardi pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Ouais, on va voir les matchs. On aime toujours suivre un peu ce qui se passe après aussi, mais pour l'instant, c'est un bon mardi. On n'a pas encore vu Real City, c'est pour ça que je dis ça. Voilà. On a peut-être déjà briefé, mais on l'a pas encore vu. Très content en tout cas les socios d'être avec vous. On va bien sûr parler de ce match. Je vous le disais, victoire du Paris Saint-Germain 3-0. Paris qui a respecté la hiérarchie de cette rencontre avec un match qui s'est assez facilité avec ce penalty sur cette main de Lesmelou et l'ouverture du score de Vitinha, et puis derrière l'inarrêtable Ousmane Dembélé qui s'est offert un doublé. Globalement, on s'attendait à ce que le Paris Saint-Germain romain soit assez maîtrise cette double confrontation. L'acte 1 est plus que réussi, plus que on va dire maîtrisé. Et gérer. Oui, ils ont maîtrisé les événements pour en sortir grandi à la fin d'un match aller de Ligue des Champions. C'était pas le même style de match qu'on avait eu il y a 10 jours en Ligue 1, où c'était un peu plus spectaculaire, où le PSG allait un peu plus vers l'avant et s'était imposé 5-2. Là, il y a eu des moments où Paris a ouvert le score assez rapidement. C'est quelque chose que le PSG fait assez souvent sur le début de saison, face à Marseille, face à Monaco, face à Lyon. Je crois que c'est l'équipe qui a marqué le plus dans le premier quart. Ouais, voilà, ils arrivent dans les gros chocs de Ligue 1, et même si c'est la Ligue des Champions, c'est un gros choc de Ligue 1 parce que c'est un club qui a été sur le podium l'année dernière. Mais donc dans les gros chocs de Ligue 1, le PSG a toujours été sérieux pour montrer directement qu'il était présent, et ça a été le cas aujourd'hui avec ce penalty de Vitinha. Puis il y a eu un genre de faux rythme, Brest qui a mis un peu plus de temps mais qui est rentré dans sa rencontre, qui a poussé énormément sur la fin de la première période, et finalement le PSG a été, moi je tweetais ça, a été écœurant avec le but de Dembélé. Et puis en deuxième période, ça s'est un peu mis dans le même type de scénario. Brest qui était plutôt bien. Il y a eu les contres avec le but refusé à Doué là, sur le hors-jeu de Barcola. Il y a eu ensuite le deuxième but de Dembélé, 3-0. T'es tranquille, et puis voilà, tu peux penser tranquillement au match retour. Oui, c'était aussi l'idée, Yacine. On aurait pu voir un Paris Saint-Germain qui, comme ça peut être le cas dans ce genre de confrontation, va chercher à l'extérieur le résultat le plus positif possible. Si c'est un nul, parfois on prend. Là, pour le coup, le PSG était aussi là pour montrer qu'il y avait deux niveaux d'écart, et sans être extravagant dans sa performance, ils ont été à la hauteur de leur statut. Ouais, ils ont été cohérents déjà, ils ont été sérieux. Mais je pense, moi, vraiment que quand on voit un peu le calendrier et tout ce qui se passe, moi, je pense qu'ils étaient venus essayer pas de se qualifier, parce qu'il y a toujours un match retour, mais de faire le maximum. Et on ne sait jamais avec Paris, le match retour. Non, mais là, on sait, là. Arrête de vouloir faire peur aux gens. De vendre la peur, comme disait ton meilleur ami. Mais en fait, je pense qu'ils étaient venus aussi pour se donner une marge conséquente et pouvoir gérer ce calendrier où ça joue tous les 3 jours, où tu enchaînes les matchs, où le match retour va être dans une semaine, enfin dans 8 jours parce que c'est le mercredi. Et donc, faire le maximum pour se dire, voilà, on a fait 90% du travail. Et je pense que ça s'est vu, à part ces 10 minutes en fin de première mi-temps, et puis le début de deuxième où Brest est mené 2-0, et où ils sont obligés un peu de pousser, sans mettre la folie qu'ils ont mis en championnat, parce que c'est un match aller-retour aussi et que tu peux pas te retrouver mené 4-0 à la 60e. Donc ils ont aussi essayé d'alterner les deux. Mais on n'en est pas loin, ceci dit, de ce scénario. Hein. Ouais, il y a eu les deux en fait. Paris peut mener à un moment donné largement 4-0, mais si Brest revient à un moment donné à 2-1,
c'est pas non plus un scandale. Parce que Brest touche le montant 3 fois. Voilà. Il y a celui sur d'Hakimi contre son camp, il y a la tête sur le poteau, il y a celui de Sima en début de seconde période, donc il y a eu des opportunités. Il y a le ballon qui passe de Chardonnay devant le but que personne ne touche. C'est un ballon dangereux parce qu'il n'y a pas de Brestois, mais il y a le dégagement. Il y a le centre de Donnarumma aussi. Il y a le dégagement de Donnarumma sur Ajorc, donc ils ont eu des opportunités, Brest, c'est clair, mais en fait, tu as une vraie différence entre les deux équipes là-dessus, c'est que tu as une équipe qui sait maintenant maximiser le peu de temps fort qu'elle a, qui sait aussi minimiser ses temps faibles, parce que il y a ces opportunités-là, mais sinon, t'es pas mis en danger outre mesure. Quand tu fais une boulette comme celle de Pacho, à un moment, il arrive lui-même à la corriger en revenant très très bien. Et donc, tu vois la diff entre les deux équipes, et ça fait 3-0, ça peut faire 4, mais ça peut aussi faire 4-1, 4-2, parce que ça passe pas loin. Mais on peut quand même se dire, est-ce que côté brestois, Yacine, t'as pas envie de lâcher un peu les chevaux? Parce que, alors oui, ça peut faire 4-0, comme ça peut faire 4-1, mais il y en a quand même 4 pour Paris. Est-ce que quand t'affrontes une équipe comme ça, que tu connais de ton championnat, que tu as l'habitude de rencontrer dans un contexte aussi particulier, est-ce que c'est pas le moment où il faut se dire, même si, et surtout qu'Éric Roy l'avait dit à l'époque, on préfère mourir avec nos idées que jouer à 11 derrière contre le PSG. Est-ce que c'était pas le jour d'avoir des idées un peu folles, justement Ouais, c'est toujours compliqué parce que c'est un match aller-retour, et malgré tout, dans ta tête, tu te dis, on va quand même faire le maximum pour rester en vie pour le match retour. Si tu mets de la folie dans ce match, mais tu viens de le dire quand même, pour toi, ils sont plus en vie, quoi. Maintenant, oui, mais tu vois, il y a quand même très légèrement, très longtemps. Et le début de deuxième mi-temps, je pense que Brest, ils disent, tiens, il y a peut-être la place. Donc, est-ce qu'on lâche tout au risque de prendre 2 contres et d'être à 4-0 dans 10 minutes, ou est-ce qu'on essaye de revenir comme on peut, en essayant de garder une structure cohérente et pas en prendre plus? C'est toujours le problème de ce match aller-retour, la gestion, et je pense aussi que le fait que les Brestois n'ont jamais joué de Coupe d'Europe, en tout cas depuis... je ne sais même pas s'ils ont joué, mais peut-être dans les débuts 90. Non, même pas. Voilà, je ne crois pas. Donc, en tout cas, Ligue des Champions, jamais. Voilà, ça c'est sûr. Cette gestion-là, elle est importante. Parce que si tu as déjà joué des matchs comme ça, tu ne l'abordes pas de la même façon. Et la dernière chose, et on est obligé d'en tenir compte, c'est que malgré tout, peut-être que affronter le PSG, ça a aussi joué. Peut-être que si tu joues Benfica, je dis pas que Brest bat Benfica. Je dis peut-être que Brest met autre chose, d'autres ingrédients dans ce match. Ils partent moins battus d'avance. Parce que là, quand il y a le 2-0, ils sont peut-être un peu moins abattus qu'ils l'ont été. Parce que c'est pas le même adversaire, parce que c'est une autre atmosphère, parce que c'est un club étranger, c'est un club que tu joues jamais. Là, t'as une ferveur aussi dans le stade, peut-être qui est un peu différente. Parce qu'à un moment donné, on avait presque l'impression d'être en fin de championnat, début de match. Mais pour autant, j'ai pas envie de les blâmer. J'ai pas eu l'impression que Brest s'est renié sur ce match-là, puisqu'ils ont eu leur moment avec leur phase d'intensité. Ils ont jamais laissé tomber, et c'est un peu le propre de cette équipe-là. Ils ont leurs occasions, sauf que effectivement, ils sont pas partis à corps perdu quand il y avait 2-0, au risque d'être à 2 contre Dembélé, Barcola, Désiré Doué, Kvaratskhelia quand il est rentré, parce que c'est suicidaire de faire ça. Mais on va pas leur reprocher ça. C'est une attitude qui est plutôt normale dans la gestion d'un match aller-retour. Non, mais la question, c'est plus quand on voit le sérieux avec lequel le PSG ou Luis Enrique est en train de dérouler depuis le début de la saison. Est-ce que c'était pas peut-être là qu'il fallait amener un peu de folie? Mais je comprends que pour vous, de toute façon, ils l'ont fait il y a 10 jours. Ils en ont pris 5. Oui, non, donc tu vois, après c'est choisis ton poison, tu vois, c'est un peu tu sais pas à quelle sauce tu veux te faire manger, parce que en face t'as soit une équipe qui quand il y a un peu de folie arrive à jouer beaucoup plus en transition et te punit comme ça, et là une équipe qui à la moindre opportunité maintenant te punit, soit parce que Dembélé a décidé d'être opportuniste sur le penalty, il décide de tirer alors qu'avant il tirait pas forcément dans ces situations là, et parce qu'après il a une action de grande classe, de grande classe en termes de finition. Donc ouais, t'es battu parce que t'es juste tombé sur plus fort, quoi. En parlant de plus fort, c'est vraiment l'homme de ce début d'année. Je ne trahirai pas les secrets de la rédaction du Club des 5, mais un certain chroniqueur fan de Kylian Mbappé le voit déjà Ballon d'Or en 2025. Je parle d'Ousmane Dembélé. Pour le chroniqueur, je parle de Salim Mochtabi. Oui, vas-y, on balance. C'est Samy. Ça me semblait quand même assez logique vu la description. Dembélé, voilà, c'est lui qui, pour le coup, c'est lui qui paye l'addition ce soir. Il a encore alourdi le score à 2-0. Il marque le troisième but. Il est à 2 doigts de mettre un triplé sur 1 ou 2 buts qui auraient pu être world class, mais ça reste quand même un peu Ousmane Dembélé, faut pas, voilà,
Il y a quand même encore 10-20% de l'original. De l'action, il a couché tout le stade. Et le gardien du stade, Bizot, il était parti à Francis Lebet et c'est dommage, il l'a mis à côté. Mais elle est contrée, je crois. Elle est contrée. Voilà, on est Romain dans une accumulation de matchs où on voit plus ou moins la même chose de Dembélé, mais ce qui est quand même intéressant de voir la régularité. Et tu sais quoi, je vais même pas retenir. Bon, si bien sûr, je retiens le but, le doublé, le fait qu'il reste sur 2 triplés, 2 doublés en 4 matchs. Donc c'est des statistiques extraordinaires, pas que pour Dembélé, c'est des statistiques qui sont énormes, bien sûr, qui sont énormes. Mais il est le meilleur buteur du monde en ce moment. Donc oui, bien sûr. Mais je retiens même plus le fait que sur ses ratés, il n'a absolument pas la même attitude qu'il avait avant. C'est-à-dire qu'avant, ses ratés, ça lui tombait dessus. Soit il y avait une tête impassible, il ne s'est rien passé, qu'il ait fait une dinguerie ou pas, voilà, c'était pareil. Alors ça s'appelle l'habitude aussi. Mais soit il y avait une forme de... En fait, c'était soit il y avait rien, soit il était complètement abattu parce que ça lui tombait dessus et que il savait pas comment c'était possible. Là, il y a notamment en début de seconde période, il y a une frappe qui fait à côté où tu sens qu'il est énervé d'avoir raté. Que dans sa gestuelle, en fait, il est pas content parce que c'est une situation dans laquelle maintenant il devrait être en capacité de marquer. Et ça, nous on l'a toujours pensé parce que il y a des moments où on se dit mais comment il pouvait rater des trucs comme ça. Mais lui ne nous montrait pas qu'il pensait comme nous. Là, on a l'impression que c'est comme ça. Et donc après, il y a des actions qui sont faites parce que la confiance est là. Alors la confiance, quand elle n'est pas là, ça te fait rater encore plus. Quand elle est là, ça te fait mettre bien sûr des buts. Et le deuxième but du PSG, le premier de Dembélé aujourd'hui, c'est une action de confiance c'est une action de confiance qui est aussi travaillé, tu sens, c'est le bon choix de pied, c'est le bon timing de frappe, c'est le bon angle. En fait, il travaille véritablement devant le but. Il y a plein de choses qui ont fait en sorte qu'il soit meilleur maintenant et pas que sa confiance. C'est pas juste un petit clic comme ça et ça s'est réveillé. Mais lui, on sent qu'il a un mindset qui est complètement différent et tant mieux pour lui, tant mieux pour le PSG, parce que tu as un vrai référent offensif au poste de numéro 9, dont on n'avait absolument pas idée que ça allait être lui en début de saison, en tout cas dans ce rôle-là. Mais tant mieux, ouais, ça marche très bien. Et sur le match du soir, il est important, Yacine, parce qu'il est impliqué sur les 3 buts. Et surtout, Barcola et Désiré Doué font pas d'excellents matchs. Tous les deux, Barcola, quelques problèmes de choix, Désiré Doué un peu discret ce soir. Donc là aussi, c'est ce qui est intéressant, c'est que Dembélé finalement a un peu pris les choses en main une fois de plus cette saison. Ouais, alors Barcola un peu différent de Doué. Doué, je l'ai pas trouvé bon sur le contenu. Barcola, il se crée des occasions, c'est là dans la finition qu'il a été moins bon. Doué, j'ai l'impression qu'il a été eu par le terrain. Mais il y a des moments où il y a des accélérations. C'est sa région. Ouais, mais non, mais il y a des moments où il y a des accélérations où tu sens le terrain très gras, etc., l'empêchait de pleinement prendre la vitesse qu'il voulait pour pouvoir. Et c'est quand il est en vitesse et qu'il est en mouvement qu'il est hyper dangereux, Désiré Doué. Et donc, ouais, t'avais l'impression qu'il était pas complètement dedans. Mais effectivement, Dembélé fait le travail. Il fait le travail depuis plusieurs semaines. Et moi, je rejoins Romain sur un truc essentiel, c'est la confiance. Parce que pour moi, le deuxième but, il est symptomatique pas dans le choix de la frappe. Il est symptomatique dans le geste de la frappe. C'est-à-dire qu'il n'a pas essayé de frapper fort. Il n'a pas essayé de frapper au but en se disant, bon, plus je frappe fort et puis ça va peut-être rentrer. Il a choisi un endroit, il a placé son pied. D'ailleurs, sur l'angle de frappe, on voit bien que c'est un vrai choix. C'est pas une frappe manquée, c'est un choix de frapper intérieur du pied, plutôt pas trop fort, de placer son ballon. Et ça me ramène à la première partie de saison où on l'a déjà vu devant le but, mettre des grosses frappes arrosées, ça partait en tribune. Et on en a souvent parlé, notamment avec Romain sur France Bleu et tout, et même sur Paris United, j'en ai déjà parlé. Le truc, c'est que les joueurs ont cette tendance à se dire, plus je vais frapper fort, plus j'ai de chances de marquer. Or, plus tu frappes fort, moins tu es précis. Et là, on voit qu'il a gagné, les buts lui ont amené cette confiance, c'est qu'il est capable. Alors, évidemment, aujourd'hui, il est en pleine confiance, et peut-être que, parce que malheureusement, avec les attaquants, et lui en plus, c'est tout nouveau pour lui, mais peut-être que dans 3 semaines, on tiendra notre discours parce qu'il va peut-être rater 2 occasions. Et il va rentrer dans une on aura quand même eu. Non, mais on a quand même eu. Ce que je veux dire, c'est que ça va pas. Et inédit. Faut pas se dire que c'est parti pour les 5 prochains mois. Oui. Tu sais pas ce qui peut se passer. Parce qu'un attaquant, la confiance, elle joue beaucoup. Sauf que déjà, ce qu'on a vu Dembélé être capable de mettre des triplés, des doublés sur 2-3 mois, c'est déjà. Là, c'est 8 matchs. C'est 8 matchs en 2025, les 8, il a marqué. Moi, j'ai déjà changé d'avis. Au moins un but. Personnellement, moi, j'ai déjà changé d'avis sur l'avis final que j'aurais du joueur Ousmane Dembélé. C'est normal. Parce que j'ai enfin vu. Voilà, il est capable. Même si on n'est pas que sur les stades, exactement, il est capable de ça. Et ça, c'est la question qu'on se pose depuis. Mais moi, il y a un truc en fait.
fait, où je me dis que. Alors, je ne sais pas si ça va durer 5 mois, 6 mois, à ce rythme-là, j'en doute. J'en doute, mais en fait, il y a une forme de récompense par rapport au travail que fait Ousmane Dembélé qui me fait penser que c'est pas qu'une période one shot. C'est-à-dire que Ousmane Dembélé travaille plus devant une le but. Déclic que one shot. Enfin, oui, voilà, peut-être déclic que one shot. T'as raison. Il travaille devant le but. Le PSG s'entraîne pas énormément parce qu'avec tous les déplacements, tous les matchs, c'est compliqué d'avoir des séances d'entraînement. Mais lui s'attarde à véritablement vouloir travailler la finition et donc il s'entraîne énormément là-dessus. Il a fait une véritable révolution sur son physique, que ce soit une révolution nutritionnelle, une révolution de prévention de blessures qui fait que les problèmes qu'on avait d'Ousmane Dembélé ne sont plus des problèmes. Il n'y a plus de blessures musculaires, il n'y a plus de petits pépins qui fait qu'il rate un match sur 3, qu'il ne peut pas enchaîner 3 matchs de suite. Non, ça n'existe plus avec Ousmane Dembélé, ça maintenant. Et donc, en fait, il est dans une plénitude de ses moyens, il travaille énormément, et là, la confiance arrive. Et en plus de ça, dernier paramètre, il a été mis par Luis Enrique dans un système qui fait qu'il est beaucoup plus dangereux et qu'il est beaucoup moins dans une situation de finition après un effort. C'est-à-dire qu'avant, il prenait le ballon sur le côté ou très bas, il devait faire son accélération, il devait dépasser ses adversaires directs, ce qu'il arrivait à faire parce qu'il a des qualités assez extraordinaires d'élimination, mais il arrivait ensuite en zone de finition, soit en bout de course, soit avec un peu moins de lucidité. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, il est déjà dans la zone de vérité au moment où il récupère des ballons et il est très bon. Tu parlais du contre-pressing tout à l'heure. Il est très bon dans ces phases-là, Ousmane Dembélé, et il est tout de suite là où il faut. Et après, il y a les histoires de choix de pied qu'il a corrigé parce qu'il travaille ça. Et il y a le fait qu'il a beaucoup plus de lucidité physique également, et ça au fur et à mesure des matchs, parce que physiquement il est bien, parce qu'il arrive à enchaîner et parce que son corps le laisse tranquille. Donc c'est tout un process qui va de la tactique de Luis Enrique, de la gestion de son physique, de la gestion de sa technique personnelle, qui amène les résultats qu'on a, qui sont maintenant maximisés parce qu'on a un rendement qui est extraordinaire dans le sens qui sort de l'ordinaire, pour Ousmane Dembélé, mais même pour des joueurs de très grande classe, mais qui peut te donner par la suite une base qui te laisse penser que c'est pas un one shot et qui va pouvoir peut-être enchaîner pour être une valeur sûre en tout cas au poste de numéro 9. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que vous avez parlé de beaucoup de confiance depuis le début de l'émission. Moi j'ai un sentiment, Yacine, qu'en plus de la confiance, il y a quelque chose qu'on trouve enfin chez Dembélé, c'est de la responsabilité. Et que ce soit déjà par le rôle qu'il occupe cette année en étant forcément un peu le fer de lance de cette équipe, mais ne serait-ce que aussi dans ses choix, on sent que c'est un joueur, effectivement, on m'a parlé de la lucidité, j'ai l'impression que tout ça rentre en compte dans un joueur beaucoup plus responsable, beaucoup plus compréhensif du rôle et de l'attente qu'il y a autour de lui. Ouais, mais je pense qu'il a plus envie en fait d'être le beau petit joueur. Romain disait tout à l'heure, à un moment donné, il rate une frappe et on voit sur son visage qu'il n'est pas content de lui. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, Dembélé, on avait l'impression qu'il acceptait le fait d'être un joueur capable d'éliminer 3 joueurs sur 2 mètres carrés, un joueur fantasy, d'accélérer, mais de ne pas terminer. Voilà, ça faisait partie de lui. Peut-être que oui, il a franchi ce cap. Bon, à chaque fois, on explique régulièrement que chaque joueur a un peu sa maturité plus tôt, plus tard, suivant le coach que tu as, suivant la période, suivant un moment déclic dans ta vie. Lui, c'est aujourd'hui. Alors ouais, il a 28 ans, mais c'est aujourd'hui. Et peut-être que ça durera et qu'il jouera peut-être un peu plus longtemps qu'on pensait. En tout cas, il y a dans son comportement quelque chose qui montre que, pour moi, il a plus envie d'être juste un joueur divertissant, d'être ce joueur qui, capable de, comme tu disais, tu vois, capable. Et tu sais, où tu te dis, ah ouais, quand même, il lui manque ça, mais bon, t'acceptes. Voilà, c'est la fatalité. Mais t'as raison, il a plus envie d'être l'amuseur. Ouais. Il a plus envie d'être le mec. Nous, on a des échos aussi que c'est un peu ce qu'il essaie de faire ressentir. C'est un mec très sympa, très marrant, Ousmane Dembélé, avec les coéquipiers, etc. Mais il a plus envie d'être vu comme le clown. Le mec, ah ouais, de toute façon, il est pas sérieux. Mais t'as vu que même quand il marque, ses célébrations, elles sont pas exubérantes. Elles sont très sobres, t'as raison. Ouais, bien sûr. Tout ça, bien sûr que c'est quelque chose d'important et c'est pas anodin qu'il ait ce comportement. Et que, comme par hasard, il ait changé certaines choses dans sa façon. C'est vrai que moi, c'est le sentiment que j'ai dans ma télé. C'est la première fois que je vois que je rencontre le papa Dembélé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a connu l'ado, le pré-ado même à un moment. Après, on a connu un peu effectivement finalement le jeune foufou. Et là, je rencontre enfin quelqu'un quand je le vois sur le terrain. Et pourtant, je suis pas supporter du Paris Saint-Germain, mais j'ai confiance en lui. Oui, il a pris en maturité. Non, mais il a pris en maturité. C'est quelque chose que j'avais pas habitué. Et je pense, et ça avait commencé. Ça n'a pas commencé qu'au Paris Saint-Germain. Hein, ça avait déjà commencé à la fin de son expérience au Barça, et notamment sur l'aspect de reprendre en main son physique et donc de changer sa nutrition,
faire attention à son sommeil, tous les trucs dans ce genre-là. En fait, il avait déjà commencé un peu au Barça, il était beaucoup moins blessé sur sa dernière année au Barça. Et voilà, il est arrivé à Paris et il a continué à mettre en place ça et il est récompensé. Maintenant, vraiment, je dis, c'est une récompense globale de tous les petits efforts qu'il a pu faire à un moment et qui amène maintenant à cette période faste. Qui peut stopper Ousmane Dembélé? Est-ce que ce sera Brest la semaine prochaine? Non. Voilà, parce que j'avais quand même prévu une petite question à la fin. Est-ce que c'est vraiment mission impossible pour Brest? Ouais, on va pas. Ouais, on reste pas 10 minutes dessus, c'est bon. Sauf si Luis Enrique veut faire un peu tourner et qu'il joue pas. Ah oui, bah, ils ne le stopperont pas. Non, c'est pas eux. Voilà, Luis Enrique peut stopper. C'est peut-être Luis Enrique. C'est vrai qu'en soi, c'est peut-être ça la vraie réponse pour le coup, mais c'est lui qui l'a stoppé, mais lui qui l'a remis en marche. Comme quoi, l'histoire est belle. On va quasiment rendre l'antenne, les amis, comme on dit dans les années 60. Non, plus sérieusement, on va quand même jouer un petit peu avec nos partenaires. Winamax, bien sûr, partenaire historique du Club des 5. On va parier sur le prochain match du Paris Saint-Germain. Juste avant, je vous rappelle que jouer comporte des risques, bien sûr, qu'il ne faut pas en abuser. Si vous souffrez du moindre problème lié aux jeux en ligne, vous avez un petit numéro qui s'affiche là en bas de votre écran. Vous pouvez effectivement les contacter pour obtenir de l'aide si vous en avez besoin. Ça doit rester un loisir avant tout. Juste avant de vous donner la parole, les amis, je rappelle également, bien sûr, que désormais, vous pouvez également mettre le petit code promo Club 10 quand vous faites votre premier dépôt sur Winamax lors de votre inscription. Club 10, donc club en majuscule, 10 tout attaché. C'est le code promo du Club des 5 et non pas le club promo. Et vous aurez droit à des petits avantages, on va dire, voilà, pour être défilé. C'est dur au tribet en plus. Hein, c'est ça. Mais c'est du coup, il y en a qui sont radins, qui vont dire ouais, 10 €, c'est pas assez, etc. C'est déjà pas mal, 10 €. C'est pour ça que je dis les petits avantages. Après, chacun voit midi à sa porte. Et ça, c'est pour les premiers comptes. Hein. C'est pour ceux qui ont pas. C'est pour le premier dépôt, tout à fait, pour l'inscription sur Winamax. On peut pas parier sur le match retour et puis. Non, mais il n'y a pas de cote en fait. Voilà. À une semaine des matchs, les buteurs sont pas encore proposés. Même, imaginons et les codes qualification, les trucs comme ça, c'est pas ouf. Même si tout était dispo, si on marque sur les buteurs, on aurait pu. Oui, mais bon, comme t'as pas les compos et tout, c'est un peu embêtant. C'est compliqué. Il y a Toulouse, Paris Saint-Germain en revanche ce week-end pour le PSG qui est aussi grand suspense en Ligue 1 là aussi. Le PSG donc qui se déplace sur la pelouse de Toulouse. Sur le principe, il va falloir faire le travail avant Brest. Vous êtes assez confiants tous les deux de ce que j'ai cru comprendre. Je vais commencer par toi, Yacine, parce qu'on part sur un score cash. Ouais. J'ai changé la stratégie des matchs nuls, ça payait pas. Alors, je le dis chez vous, ne faites pas comme cet homme. Hein. C'est cascade réalisée par un professionnel. En fait, il propose des matchs nuls pour tout sauf pour le PSG. Ouais. Du coup, je suis parti sur un score exact 3-1. 3-1, le PSG à Toulouse, à 9,50. Ouais. Comme ça. C'est un score que le PSG a plutôt fait l'habitude de faire. Ouais, mais le 1, il est risqué. Parce qu'il peut y avoir 0 ou 2. Hein. Ouais, bien sûr, pour toujours. Ça. Mais en fait, j'étais parti sur le 0. Les 3, moi, je suis d'accord. Après, la cote du 3-0 et la cote du 3-1, c'est la même. Ouais. Donc, je me suis dit, après la Ligue des Champions, il se peut qu'il y ait un petit relâchement. Un petit Beraldo à la place de Pacho. Pourquoi pas pour le fun. Voilà, mais tu sais, si les deux sont à 9,50, je pense que le 3-0 ou 3-1, c'est un truc que ça doit être vers 3,60, entre 3,60 et 4. Et Paris marque 3 buts. Ça doit être pas mal. Ça peut être pas mal aussi. Oui, Paris marque 3 buts. Mais t'as qu'à faire, parce que j'ai l'impression que t'es surtout sûr sur les 3 buts. Mais surtout. Mais non, mais je suis dans un mode offensif en ce moment. Donc voilà, d'accord. ultra offensif alors. 9,50 donc pour Yacine Oned. C'est son petit conseil de la semaine. Comme j'ai dit, écoutez-nous, hein, mais ne l'écoutez pas. Romain Bédouc. Moi, à la base, je voulais partir sur un but ou un doublé de Ramos, mais comme en fait Luis Enrique va pas le faire jouer. Bah si, au décrassage peut-être. Je vous conseille de jouer Gonzalo Ramos en Ligue 1. Je vous conseille de jouer Gonzalo Ramos quand il rentre. Donc c'est souvent vers la 75e et donc en fait les cotes elles sont hyper intéressantes. Si vous le voyez buteur, c'est pas mal. Mais du coup, je vais aller sur le but de Guevara parce que je pense qu'il va le mettre titulaire comme il l'a pas mis là pour ce match-là face à Brest. Donc il va être titu. Il est à 2,85. Je trouve que c'est pas mal. Il a marqué contre Monaco la semaine dernière. Il va être de plus en plus incorporé à ce collectif. Match après match. Alors là, aujourd'hui, c'est difficile parce qu'il rentre à 3-0. Il rentre alors que le PSG joue assez bas, etc. Donc c'est un peu difficile d'avoir un rapport au collectif qui est vraiment intéressant. Mais sur les matchs, je trouve qu'il y a une vraie progression match après match. C'est-à-dire que chaque match qu'on voit de Guevara où il est titulaire est meilleur que le précédent, mais moins bon que le suivant. Donc,
J'ai l'impression qu'il peut être bon, qu'il peut être buteur. 2,85, je trouve pas ça déconnant parce qu'en face, qui va stopper Dembélé, c'est certainement pas Charlie Cresswell et sa bande de Toulousains. Donc ouais, je vois bien Kvara, je vois bien les offensifs parisiens marqués de toute manière. Donc quand ils sont à plus de 2,50, quasiment à 3, je trouve que c'est intéressant. Je pensais que tu prendrais Lee Kang-in. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'affection avec ce joueur, donc j'imaginais que vous voudrez mettre en avant ses performances. On avait passé une bonne émission. On va s'arrêter là. Et mon but, c'est ça, moi, c'est de ramener un peu de piquant. Je reste avec le sourire, moi. On va s'arrêter là pour la page Winamax. Les socios sont remerciés. Winamax, un partenaire historique du Club des 5. Je vous rappelle, un Club 10, premier dépôt lors de votre inscription. C'est le code promo à rentrer pour bénéficier de quelques avantages. On va également s'arrêter là pour l'émission, les amis. Et oui, je rappelle à ceux qui nous écoutent en podcast, ceux qui nous regardent sur YouTube, déjà des pouces bleus, un maximum, bien sûr, comme toujours. Ceux qui nous écoutent en podcast et qui veulent réagir, n'hésitez pas justement à aller sous la vidéo YouTube et à donner votre avis, bien sûr. Vous mettez votre petit commentaire, vous réagissez au débat, comme les viewers sur YouTube. Merci à tous les deux. Merci à toi. Tu vas rechanger de place ou pas? On verra. T'es mieux là? Ça dépend si t'es là ou pas. Ah oui, c'est vrai. Parce que quand t'es pas là, je dois être là. Oui, c'est vrai. Mais après, on peut j'aime bien les deux, en vrai, j'aime bien les deux. Voilà, c'est ça, il faut être polyvalent. Yacine Amned, à bientôt. À bientôt. On m'a dit que tu repartais, tu nous quittais pendant quelques temps. Ouais. Enfin, au moins pendant le match retour. Ouais, c'est ça. Voilà. La semaine prochaine. Bah, écoute, on se verra en 8ème. Si 8ème il y a. Non, c'est bon, 8ème il y aura. En plus, ça peut être un 8ème sympa. Ouais, normalement. Ça. Merci à vous les socios de nous avoir suivis. Comme je disais, un maximum de pouces bleus. Vous réagissez bien sûr à nos débats. Vous vous abonnez à tous nos réseaux sociaux et à la chaîne YouTube. Et on vous dit à très très vite sur la chaîne du Club des 5 pour de nouveaux débriefs. Ciao. Ciao.